Malgré la tristesse et la douleur de la séparation, malgré les questionnements incessants qui nous taraudent l'esprit et nous fragilisent, pour sonder tes inquiétudes et recevoir ta parole, celle qui devra nous appeler d'être agréable. Seigneur, accorde-nous la grâce de recevoir cette parole, non pas selon nos entendements à nous, mais selon la communication de ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a vocation à nous enseigner, qui a vocation à nous convaincre que nous sommes des pécheurs. Viens Seigneur et accorde. Au nom de Jésus. Amen. Du Dieu vivant. Par les et par les prêches devant la face de Dieu, mes larmes comme ma nourriture. Encore, il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi, aussi c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsea, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, j'ai chanté ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent, car mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Nous célébrons notre Dieu qui nous accorde ce moment. Nous aurons bien voulu nous retrouver dans un cadre un peu particulier, mû par une émotion de joie. Mais vous voyez que l'occasion qui nous rassemble est une occasion triste. Mais tout à l'heure à l'église, en conformité avec le psaume 90, nous avons reconnu fait partie des espèces rares, des espèces en voie de disparition à cause de l'espérance de vie. Parce que la Bible enseigne que les plus robustes des hommes vont de 70, mais les plus robustes sont à 80 ans. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. En conformité avec cette parole du psalmiste, nous avons établi que l'illustre disparu dont nous célébrons la vie aujourd'hui fait partie des personnes graciées par Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que tout est grâce. C'est donc un moment de célébration de la vie. Célébration de la vie que Dieu nous donne à nous-mêmes. La célébration de la vie que Dieu a donnée à nos pères. Et particulièrement une grâce, parce que de plus en plus, on voit des personnes du 3e ou du 4e âge inhumer leurs enfants. Et vous imaginez le chagrin qui est le leur. Papa Tofa a la grâce que ce soit ses enfants qui lui donnent une sépulture. Il faut dire merci à Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas toujours facile de faire face à la souffrance. La souffrance peut être catalysée par beaucoup d'événements. Peut-être la maladie, peut-être le chômage, et même la solitude. Vous savez que sous d'autres cieux, beaucoup de personnes, le taux de suicide atteint des chiffres records parce qu'il y a des gens qui se sentent seuls. La souffrance, mes frères et mes sœurs, trouve ses origines depuis la fondation de l'homme. La Bible nous enseigne
que depuis le péché d'Adam et Ève, la souffrance est entrée dans le monde. Elle fait son chemin aux côtés de l'homme également qui parfois entretient la souffrance. L'histoire de l'Afrique nous enseigne que plusieurs siècles avant nous, nos parents ont été assujettis, infantilisés, avec la traite négrière, la déportation des peuples, surtout des peuples noirs, a eu pour principale conséquence la souffrance. Le psalmiste qui est l'auteur de ce psaume fait partie de ces hommes qui ont été déportés à une époque de leur vie. Le psalmiste, auteur de ce psaume que nous avons partagé avec vous, occupait des fonctions importantes dans l'espace religieux juif. Il faisait partie de l'élite religieuse. Il avait pour feuille de route d'avertir le peuple. Et il est advenu à un moment donné que les enfants d'Israël soient également victimes de la déportation. Partout. En Russie, en Allemagne, aux États-Unis, même dans le Maghreb, il y a une forte diaspora juive. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être, avec la bénédiction de Dieu, il est difficile à une armée de gagner une guerre contre Israël. Parce qu'étant des personnes très très intelligentes, des personnes surdouées, les pays d'accueil, les pays qui ont accueilli les Juifs, sont des pays qui ont connu un très grand développement à cause de ces Juifs-là. Et ça fait que la plupart de ces élites juives occupent des grandes fonctions au niveau stratégique dans plusieurs pays. Et c'est pourquoi gagner une guerre contre Israël, ce n'est pas évident. Parce que les Juifs, où qu'ils se trouvent, ils ont pour devoir de protéger la terre sainte. L'auteur de ce psaume fait partie des personnes qui ont été déportées, qui ont subi l'infantilisation, qui ont été déportées à Babylone, sous le roi Nebuchadnezzar. Et pendant sa déportation, pendant qu'il est, n'est-ce pas, dans cette terre d'accueil, pendant qu'il est victime de son bourreau, il s'exclame: comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme sainte, qui est coupée de ses fonctions religieuses, se remémore son passé. Mais il prend l'image d'une biche. Une biche qui a soifé, connaissant la profondeur, connaissant combien